Bienvenue sur le podcast Autrement. Aujourd'hui, j'ai le bonheur et le privilège de parler avec Mélanie Carrier. Salut Mélanie! Salut! Donc Mélanie, je t'ai invitée pour parler parce que justement, tu es une des professionnelles qui fait les choses différemment, autrement. Ça m'a beaucoup interpellée quand j'ai vu où est-ce que tu étais rendue puis qu'est-ce que tu faisais dans ta pratique. Fait qu'on va jaser entre autres de ça aujourd'hui. Donc Mélanie, tu es pharmacienne t'es pharmacienne encore à ce jour, mais en fait, tu travailles pas dans une pharmacie là, typiquement, classiquement, comme on voit habituellement. On va dire ça comme ça. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu qu'est-ce que tu fais, où est-ce que tu es rendue maintenant? Parfait. Donc, je suis pharmacienne. Dans le jargon, nous, on dit pharmacienne communautaire, donc les pharmacies de quartier qu'on voit au coin de la rue. Puis, je fais ça depuis 11 ans. Ça a toujours été mon milieu. Je me suis promenée de différentes bannières pour essayer de trouver la pratique qui me ressemblait le plus. Puis, à un moment donné, ça me convenait plus ou ça me convenait moins, puis je voulais faire les choses autrement. Bon, on l'a dit. Puis, ça m'a amené finalement à penser à mes patients qui souffraient d'insomnie, puis à qui on servait des somnifères de façon régulière à chaque mois, sans nécessairement avoir un suivi pour ça. Puis on dirait que je venais avec un malaise qui grandissait. À chaque mois, je recevais les mêmes patients, ils dormaient pas toujours bien malgré la médication. Puis c'est là que j'ai retourné voir la littérature. OK, traitement plus efficace, un traitement à faire par les psychologues. Est-ce qu'il y a beaucoup de disponibilité dans le coin où j'habite? Non. Qu'est-ce que je fais à ce moment-là pour mes patients qui souffrent d'insomnie si je veux bien les traiter, là, si je veux arrêter de juste donner un plaster là, qui va faire en sorte qu'ils vont toffer jusqu'au mois suivant? Ben finalement, c'était en me formant pour offrir la thérapie comportementale de l'insomnie. En gros, ça ressemble à ça. Ça ressemble à ça, OK. Fait que là, dans le fond, ouais, puis ton parcours, c'est quand même un parcours, un long parcours avec beaucoup de recherches, d'études. C'est pas quelque chose qui était fait, là. C'est vraiment comme sorti complètement des sentiers battus, là. C'était aussi à un moment où j'aimais moins ça, être derrière le comptoir dans le rush, puis faire les commandes, puis avoir tout le brouhaha du laboratoire. Là, tu sais, à un moment donné, je venais qu'à être un peu blasée, puis je pouvais pas faire les vrais actes qui faisaient en sorte que j'utilisais toutes mes compétences pour aider mon patient. Puis j'avais pas beaucoup de temps non plus avec les patients là, au comptoir, fait que même si je voulais, tu sais, j'avais pas ce temps-là. Donc, j'étais comme déjà à une croisée des chemins. Donc, c'est là finalement que je me dis, OK, ben je vais prendre du temps, je vais me former. Fait que j'ai utilisé une formation en ligne qui était de la Saskatchewan. La faculté de pharmacie avait offert ça à leurs membres dans un projet pilote dans les dernières années pour justement former les pharmaciens pour cette thérapie-là. Fait que c'est une thérapie finalement qui découle de la thérapie cognitivo-comportementale de l'insomnie offerte par les psychologues, mais accessible à d'autres professionnels de la santé de première ligne. Puis ensuite, il y en avait une autre d'une université de l'Ontario que j'ai suivie aussi. Okay. Puis après ça, ben là, c'est vraiment une grosse revue de littérature, essayer de voir, ben OK, là, qui a fait ça, de quelle façon, quel professionnel, dans quel contexte, avec quel type d'évaluation, avec quel type de clientèle, quel type de services ils rendaient en groupe, en individuel, dans le public, dans le privé. Fait que j'ai essayé de voir un peu tout ce qui se faisait pour arriver à une offre de service finalement, mais tu sais, je défrichais un peu parce qu'au Québec, il n'y avait pas vraiment ça par d'autres professionnels. Je suis tombée à un moment donné dans mes lectures sur une pharmacienne qui le fait dans un CLSC de Québec pendant plusieurs années avec un super bon succès. C'est des cours de groupe, elle faisait ça avec une infirmière. Mais on dirait que c'est un peu passé sous le silence, ou en tout cas, en étant moi de l'autre côté de la rive, là, j'aurais aimé ça d'en entendre parler avant. Donc, il manquait aussi de la promotion de ce service-là. Fait qu'il y avait beaucoup de choses à travailler. Mon offre de service, la prévention, la publicité sur ce service-là en général, que ça soit donné par moi ou par d'autres. Il y avait beaucoup de choses à défricher puis beaucoup de chemin à faire. Définitivement, parce que c'est probablement pas ça, vers ça qu'on se dirige. Là, une personne qui souffre d'insomnie, spontanément, va probablement se diriger vers son médecin. Puis là, son médecin, il va faire ce qu'il pense. Ce qu'il connaît, en fait, là. Fait que, il y a beaucoup... Je pense que c'est ça, il y a beaucoup, comme tu dis, des promotions d'éducation à faire, outre le service comme tel, mais qu'est-ce qu'on peut faire quand on vit avec de l'insomnie? Puis... Ben, en fait, c'est que mes patients allaient voir qui? C'est sûr que moi, j'étais biaisée parce que j'étais à la pharmacie. Les patients étaient allés voir un médecin, soit sans rendez-vous ou leur médecin de famille, qui a eu un rendez-vous probablement d'une quinzaine de minutes. L'insomnie, ça n'a jamais été souvent la plainte principale dans le rendez-vous.
Fait que là, c'est, en passant, je dors pas. Puis là, dans ces 15 minutes-là, même si c'était tout dédié au sommeil, on n'a pas le temps de faire le tour. On ressort avec des pilules parce que la thérapie comportementale n'est pas accessible ou est pas connue des médecins, ou le patient n'a pas les moyens de le payer. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui font en sorte que c'était pas le traitement avec lequel il sort. La prescription, finalement, c'était des pilules. Oui. OK. Fait que oui, beaucoup d'éducation. Puis, mettons, c'est quoi en ce moment, parce que là, tu as ta clinique qui est sur pied, on a parlé avant, puis tu m'as parlé de tous tes multiples projets dans le domaine pour te faire connaître aussi cette modalité-là, que ça soit plus vu, plus connu. C'est quoi ton principal défi avec tout ça, là, en sortant comme ça du cadre des sentiers battus, puis en proposant quelque chose de nouveau que les gens connaissent pas? C'est quoi tes défis principaux en ce moment? Ça reste que, je suis une personne idéaliste. Là. Pour moi, je veux faire connaître la thérapie à tout le monde. Après ça, la modalité pour recevoir cette thérapie-là, j'espère qu'il y aura d'autres possibilités, mais bon, j'en suis une, disons-le. Ce que je veux, c'est en plus, utiliser la prévention pour éviter que les gens qui font de l'insomnie aiguë suite à un stresseur, peu importe lequel, un deuil, une séparation ou autre, n'en viennent qu'à développer de l'insomnie chronique. C'est que les gens manquent d'outils pour dormir par eux-mêmes parce qu'ils se sont jamais fait expliquer les principes du sommeil. Fait qu'il y a beaucoup ce volet-là qui m'intéresse. Après ça, tu me l'as dit, j'ai commencé ma clinique parce que je voulais pas attendre d'avoir une porte d'entrée pour offrir mon service. Je me suis dit non, je vais lancer en tant que clinique privée, il y a juste moi dans mon bureau, puis ça me permet finalement de voir des patients dès maintenant, puis d'avancer avec eux, puis j'ai vu que ça fonctionnait super bien. Fait que ça, c'est sûr que je trouve que c'est une modalité qui est intéressante. On n'a pas à avoir été référé par un médecin de famille, on a juste besoin je suis au bout du fil, là. Fait que c'est quand même facile de ce côté-là. Puis après ça, en parlant avec un médecin de famille de la région qui était responsable d'une clinique médicale, finalement, j'ai commencé à offrir en mai mon service chez eux. Donc, les médecins de 2 cliniques médicales me réfèrent leurs patients qui souffrent d'insomnie, soit parce que ça fait longtemps qu'ils prennent des somnifères, ça marche bien, mais ils veulent à un moment donné amener le patient à l'arrêter. Sinon, ils prennent des somnifères, ça marche pas. Ou sinon, il y a un problème d'insomnie, puis le médecin n'a pas le temps de tout évaluer. Fait que ces patients-là me sont référés, je les vois à la clinique médicale. Ça fait en sorte aussi que le traitement est plus accessible parce que je suis employée de la clinique médicale. Fait que c'est super intéressant aussi. Fait que dans mes défis, donc, faire connaître le traitement, trouver la meilleure modalité. Il y a aussi le fait que j'aurais vraiment aimé ça, pouvoir incorporer ça en pharmacie communautaire, parce que ces gens-là, on les voit chaque mois, ils viennent demander des conseils, ils demandent si la mélatonine c'est bon, on les voit, là, fait que ça serait facile de les prendre là, mais on n'a pas le temps au comptoir, puis j'ai pas encore trouvé de solution facile finalement pour intégrer ça au roulement. Ouais, c'est ça, il y a comme aussi des défis de... C'est pas genre une connaissance que t'as que tu pourrais juste intégrer dans ta pratique que t'avais avant, là. Justement, ça fonctionne pas en termes de temps puis de disponibilité puis tout ça, là, c'est ça. En fait, si c'était un service qui était rémunéré, si on manquait pas de pharmaciens au Québec, peut-être que ce serait différent, mais vu que c'est pas le cas, ça s'intègre moins bien. Puis mon évaluation prend 1 heure. C'est 1 heure pour parler de tout ce qui a trait au sommeil. C'est vraiment long, fait que c'est difficile de placer ça dans la chaîne. Même en rendez-vous avec la pénurie, ça fonctionne pas, donc c'est un peu différent, là. Ouais. Puis là, toi, tu le fais en tant que pharmacienne, mais là, c'est des intervenants de première ligne, de ce que je comprends. Qui pourraient le faire? Qui pourraient le faire, Oui. Le programme que j'avais suivi en Ontario pouvait être suivi par travailleur social, infirmière clinicienne, médecin et pharmacien, j'imagine que j'en passe. Le bas que j'ai vu, par exemple, c'est que l'évaluation du sommeil est super importante. Puis mon questionnaire, comme je te dis, il prend 1 heure parce qu'on voit tous les antécédents médicaux, la médication actuelle, qu'est-ce qui a été essayé dans le passé pour dormir, les habitudes de sommeil. Ça couvre vraiment beaucoup de sujets. Donc, c'est là peut-être où j'utilise beaucoup mes connaissances de pharmacienne, mais je pense qu'il n'y a rien qui ne s'apprend pas, ou en tout cas, il y a une certaine partie qui pourrait certainement être faite par d'autres professionnels qui ne sont pas nécessairement en santé, là. OK. Puis on en parlait un petit peu, mais dans ta profession, dans ton monde, est-ce que c'est quelque chose, est-ce que toi, t'en as parlé ou pas tant autour de toi, à tes collègues, t'en es où par rapport à ça?
par rapport à ta J'en ai, façon de ouais, fonctionner? Ouais. j'en ai parlé un petit peu. C'est sûr que les gens, au début, ils se demandent de où que je sors avec ça, pourquoi que je me suis lancée là-dedans, tu sais, puis c'est une bonne Ouais. question. Là, j'ai jamais souffert d'insomnie, là, je suis pas traumatisée, puis je vais aider mon prochain là-dessus. Là. C'était vraiment une question de principe de trouver quelque chose de plus efficace. Mais fait que j'en ai parlé un petit peu. Les gens m'ont posé des questions, fait que je les ai référés vers la littérature parce que c'est bien important pour moi là, que c'est zéro ésotérique mon affaire. Là, tout est appuyé par la science, les études, tout ça. Mhm. Même la version que j'offre. Là. Mhm. Donc c'est ça. Mais il me semble que j'avais d'autres choses que je voulais dire par rapport à ça. J'ai oublié. Mais comment, je sais pas, tu sais, t'en as parlé, les gens ils se demandent un peu qu'est-ce que tu fais là, pourquoi tu fais ça, d'où tu sors avec ça, mais tu sais, est-ce qu'il y a je sais pas, des questionnements par rapport au fait que justement que tu fasses autre chose complètement, ben pas complètement que la pharmacie, parce que c'est toujours relié, mais tu sais, que tu sois un peu sorti comme ça. Est-ce que tu as des commentaires de collègues ou... Ben, il y en a beaucoup qui sont un peu tannés du roulement d'une pharmacie habituelle. Tu sais, on a une charge de travail de plus en plus élevée avec les nouveaux actes, les nouvelles lois qui passent. On va Mhm. encore avoir un projet de loi qui devrait passer en novembre. La charge de travail, elle s'accumule, les conditions sont pas tout le temps très bonnes. Il y en a beaucoup qui ont même pas le temps d'aller faire pipi là, dans une journée de Mhm. laboratoire. Donc, c'est un peu particulier quand même qu'il y ait des professionnels de la santé soient à ce stade-là, là, tu sais, où on passe 8 heures debout à servir des clients non-stop, tu sais, pas avoir le manger sur le coin du comptoir des fois parce qu'on est tout seul, qu'on peut pas quitter le laboratoire, tu sais, c'est un peu... Fait que c'est sûr qu'il y en a plusieurs qui cherchent des fois des portes de sortie, tu sais, maintenant il y a eu la technique en pharmacie là, pour former finalement des techniciens qui est une nouvelle profession, donc il y en a plusieurs qui ont quitté pour aller enseigner au cégep, il y en a qui travaillent dans d'autres domaines aussi. Mais ça reste que c'est une clinique privée, là, c'est très peu. En fait, il n'y en a pas vraiment là, au Québec des pharmaciens qui se sont lancés là-dedans. Mhm. Là, il y a la pratique en GMF qui prend du galon, par exemple. Depuis quelques années, il y a au moins un pharmacien par clinique qui a au moins quelques heures. Là, ça dépend du niveau de GMF. Mais ça m'a permis au moins d'entrer de cette façon-là. J'aimerais beaucoup atteindre les pharmaciens qui travaillent dans les GMF pour partager ça. Mhm. Euh, Parce que, tu sais, les pharmaciens, on peut pas être contre la vertu. On voudrait, tu sais, diminuer la charge de médicaments des patients quand c'est possible. On voudrait diminuer leurs risques liés à la médication. Puis, le fait de diminuer la prise de somnifères ou de trouver quelque chose de mieux que les somnifères pour dormir, ben, c'est vraiment vers ça. On a vraiment cette motivation-là en commun. Mhm. Donc, je suis certaine que, tu sais, éventuellement, quand mon service va être plus connu, que je vais pouvoir en parler avec plus de pharmaciens aussi. Tu sais, je suis encore dans la première année où j'expérimente, je peaufine mon protocole, je prends de l'expérience. Fait que, on dirait que j'avais une petite retenue à en parler at large. Là, je suis quelqu'un qui est assez concentré sur sa petite affaire. Je veux pas nécessairement je sais pas, me vanter ou quoi que ce soit, mais moi, je suis vraiment fière parce que mon service, ça fonctionne, puis c'est vraiment aidant, puis c'est vraiment le fun aussi de collaborer avec d'autres professionnels, c'est magique, là, j'adore ça. Ouais. Ben Ouais. oui, définitivement. Puis oui, ben puis tu sais, je pense que c'est, je vais dire, normal, slash attendu de se dire, OK, tu sais, je veux bâtir mon affaire, je vais être sûre de mon affaire, je vais être solide avant comme de l'exposer Oui. peut-être au reste du monde comme ça, tu sais. Parce que reste que c'est ça, que c'est quelque chose quand même de nouveau puis d'innovant que tu as fait, fait que c'est ça, d'être solide et confiante avant d'en parler, ça fait quand même du sens aussi, là. Ouais. J'aimerais ça te ramener avec tout ce qui est, mettons, là, tu disais, tu as développé quand même une clinique privée. Tu es parti de la pharmacie communautaire pour développer ta clinique privée, entrepreneuriat, tout ça. Comment ça s'est passé? Est-ce que tu avais des défis de je suis professionnelle, je fais mon travail qui est attendu depuis 13 ans, tu disais? Ouais. 11, ouais. 11, ouais, depuis 11 ans, puis là, pouf, je deviens entrepreneur, je dois gérer plein d'affaires. Comment ça? C'est vraiment pas j'avais vraiment pas cette passion-là ou cette volonté-là de devenir entrepreneur. Je l'ai fait surtout parce que mon chum est entrepreneur, puis que j'avais comme quelqu'un pour me guider là-dedans, puis Mhm. que en ayant déjà un exemple, des fois c'est plus facile aussi, là. Mhm. Mais non, c'était vraiment pas ma tasse de thé. Puis surtout qu'en pharmacie, ce qui est drôle, c'est qu'on donne beaucoup de choses gratuitement, dans le sens que tous mes conseils sont gratuits, que je prenne 2 minutes avec le patient ou que j'en prenne 20 parce qu'il va vraiment pas bien. Tout est gratuit. Fait que moi, là, facturer, c'était vraiment pas quelque chose de... Ben, je comprends que c'est sûrement la norme, là, mais Oui. c'était vraiment pas... voyons, je cherche mes mots, mais c'était vraiment pas quelque chose de facile. Facile pour toi. Moi, j'ai goût Uh-huh. de tout donner, là, tu sais.
Ben oui, OK. C'est intéressant parce que oui, puis oui, c'est le cas de plein de personnes, mais en même temps, je veux dire, t'as besoin de vivre, puis t'as besoin de faire vivre ta clinique, ton entreprise qui est en croissance aussi. Fait que ouais, faire la ligne entre tout ça, c'est pas. Puis d'être tout le temps accessible aussi, parce que quand tu es en pharmacie, tu sais, le pharmacien est tout le temps là. Ouais. Donc, tu peux tout le temps l'appeler ou passer le voir. Fait que Mhm. j'ai tout le temps été très accessible, puis je voulais pas devenir moins accessible. Donc, tu sais, ça, j'ai pas réussi à m'en sortir encore, mais tu sais, les gens ont mon numéro de cellulaire, les gens ont mon courriel, puis ils peuvent m'écrire n'importe quand entre les rendez-vous parce que je vais être sûre que s'il y a quelque chose, ils puissent me parler puis qu'ils n'attendent pas nécessairement dans 2 semaines. Uh-huh. Ouais. Hmm. Fait que ouais, ouais, c'est vraiment intéressant parce que c'est comme si t'as changé de. T'as un nouveau contexte, mais c'est difficile de changer des habitudes qu'on Ouais. avait avant, Mhm. finalement, en fonction de ce contexte-là. OK, super intéressant. Good. Puis c'est quoi je vais dire tes projets? Je sais que tu as beaucoup de projets, mais où est-ce que c'est quoi ta vision? Où est-ce que tu t'en vas avec ça? Qu'est-ce que tu veux faire? Euh, OK. ouais, c'est ça. Il y a beaucoup de choses. Ben, en fait, dans les projets qui sont concrets, je me suis associée avec une chercheuse à l'Université Laval qui est à la faculté de pharmacie, qui travaille pour l'optimisation de la médication, les meilleurs choix donc pour les médicaments, le moins de médicaments possible. Euh, donc, elle a embarqué tout de suite quand elle a connu mon projet parce que c'était vraiment dans son créneau aussi là, de faire le meilleur usage des médicaments puis le moins possible finalement. Donc, on est en demande de subvention pour ce qu'on voudrait, c'est voir l'efficacité puis le coût-efficacité de mon service implanté au Québec, donc par le pharmacien, OK. en fonction de différentes modalités, là, clinique privée puis GMF, puis voir aussi peut-être trouver des pistes pour l'incorporer avec la pharmacie communautaire. Fait que ça, c'est un projet. Mhm. Un gros projet. Ouais, parce que tu sais, plus qu'on accumule de données aussi, plus que ça va être ben, facile, ou en tout cas, plus qu'on va être outillé pour faire des demandes pour que ce service-là soit remboursé éventuellement, Mhm. ou au moins déductible d'impôt, ce qui n'est même pas le cas actuellement. Mhm. OK. Donc, ce projet-là. Ensuite, au GMF, je trouve vraiment que ça fonctionne magnifiquement bien, là, de ces références-là des médecins. Les patients n'ont pas besoin des fois de beaucoup de rencontres, puis ça s'améliore bien leur sommeil. Puis en plus, ça me permet de modifier leur médication à ma guise sans avoir besoin de tout le temps passer par le médecin, là, ce qui est pas le cas finalement avec la clinique privée. Je dois tout le temps me référer au médecin pour chaque suggestion, soit pour changer des somnifères, ou par exemple un patient qui a de la congestion nasale qui nuit à son sommeil, ben à la clinique Mhm. je peux lui prescrire un traitement alors que c'est pas le cas ailleurs. Donc c'est beaucoup plus facile, je pense que ça serait vraiment une belle porte d'entrée, fait que ça je voudrais vraiment le développer. Il y a le volet éducation aussi, autant de la population par rapport à l'insomnie, puis en prévention aussi. Puis finalement, éducation aux médecins, peut-être de donner des trucs que chacun pourrait utiliser pour leurs patients, puis peut-être de leur parler des médicaments qui sont les moins appropriés ou les plus appropriés. Là, je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire de ce côté-là aussi. Là. OK. Fait que beaucoup, ouais. C'est ça. Beaucoup de faire connaître, d'éduquer. Un gros mandat, ouais, d'éducation puis de. Ouais, quand même. OK. Puis, ouais, je pose toujours une question en lien justement, tu sais, t'as dit faire autrement, tout ça. Ça serait quoi pour toi une bonne façon ou comment est-ce qu'on pourrait faire autrement dans ta profession, dans ton domaine? Mettons, avec la pharmacie de façon globale, là, comment est-ce que tu penses qu'on pourrait faire les choses autrement? En fait, de toute façon, le pharmacie communautaire doit être revu parce que, comme je te disais, avec toute notre charge de travail qui augmente, tout ce qu'on peut faire maintenant, présentement, avec le roulement d'un laboratoire, on fait à peu près, je sais pas, le 70% de qu'est-ce qu'on pourrait faire pour nos patients parce que on est tout le temps à vérifier que le bon médicament soit dans le bon panier pour la bonne personne puis que le dossier soit à jour. Mais tu sais, il faut vraiment déléguer ces tâches-là. Ça a déjà commencé dans les dernières années, mais il faut vraiment continuer dans ce sens-là. Je te Mhm. parlais de la nouvelle profession de technicien en pharmacie. Ils ont des formations en gestion, en administration. Ils font un peu de pharmacothérapie aussi. Donc, éventuellement, on va pouvoir se dégager de certaines tâches grâce à leur travail. Mhm. Il faut avoir des bureaux fermés. Il faut être capable de passer plus de temps avec les patients quand c'est nécessaire. Il faut être moins dérangé parce que nos tâches sont cognitives. Donc, il y a beaucoup à travailler côté pharmacie communautaire. Puis, mis à part ça, je pense qu'il y a de la place pour sortir un peu du cadre, puis ceux qui ont des intérêts dans certains domaines, finalement,
qu'ils puissent le faire. Il y a quelques cliniques de suivi de patients orphelins qui ont vu le jour dans les dernières années, justement avec ces nouvelles lois-là. Ça nous a permis d'ajuster des traitements, donc diabète, hypertension, asthme ou maladie pulmonaire chronique. Ça, c'est déjà, mais souvent, c'est comme adjacent finalement, ou en tout cas, ça fait partie d'une pharmacie communautaire. Mais je pense qu'il y a de la place pour faire autre chose. C'est juste que c'est comme difficile parce que dès qu'on sort de la pharmacie, les services pharmaceutiques sont plus couverts. Oui, c'est Ouais. ça. Hein. C'est un gros, quand même un gros enjeu qui fait une énorme différence là, pour les clients, veux pas, pour les gens qui Ben viennent oui, ils voir. ont toujours été habitués finalement à ce que tous les services des pharmaciens soient gratuits, là. Ben, gratuits ou Mhm. en tout cas couverts par leur assurance, ouais. Mhm. Puis je pense pas que ben, pour être dans la population générale, je vais dire ça comme ça, on est si conscient de c'est quoi la tâche, puis de c'est quoi le mandat, puis peut-être qu'est-ce que vous pourriez faire de plus que vous Vous le faites pas en ce savez. moment. Non, vous le On sait pas. savez. Vous le savez pas. Tu sais, oui, OK, le pharmacien peut prescrire pour une infection urinaire dans certains cas. Et oui, vous partez en voyage, il va y avoir le traitement pour la diarrhée du voyageur au cas où vous soyez mal pris en voyage. On va vous prolonger vos ordonnances quand vous êtes mal pris en attendant un rendez-vous médical. Mhm. Mais finalement, là, on peut faire vraiment plus que ça. Puis, tu sais, je peux pas juste faire une liste, c'est qu'on peut vraiment aider le patient sur plusieurs aspects, autant pour des conseils, du support, des ajustements de médicaments, des demandes aux médecins pour modifier certaines choses, pour ajouter certaines choses. Il y a vraiment beaucoup qu'on peut faire. Puis le plus important, je pense, avec la population vieillissante, puis la liste de 19 médicaments pris à tous les jours par certains patients, tu sais, Ouais. il faut faire le ménage là-dedans, il faut prendre le temps de parler avec le patient, faut voir si est-ce que tout est encore pertinent, est-ce que les doses sont encore bonnes. Mais tu sais, c'est pas vrai qu'un dossier aussi lourd, on va pouvoir le régler dans la chaîne de travail. Puis avec la pénurie de pharmaciens, c'est vraiment difficile. Fait que beaucoup à faire dans le domaine de la pharmacie, dans le domaine de l'insomnie. Fait que Oui, beaucoup, beaucoup de choses à faire. Fait que, Mélanie, si les gens veulent ben, entendre plus parler de qu'est-ce que tu fais, te connaître, découvrir ce que tu fais, où est-ce qu'on peut te retrouver? Où est-ce qu'ils peuvent te contacter? vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn. Sinon, mon site web cliniquecirca.ca. Il y a beaucoup d'informations. Il y a une section même pour les professionnels de la santé. Mes coordonnées sont là. Vous pouvez me téléphoner, m'écrire. Ça va me faire plaisir soit de répondre à vos questions, de vous aider pour des patients ou de recevoir vos références. Dans les heures raisonnables de travail. Hein? Oui, mais il n'y a personne qui déroge de ça. Ça va très bien. Ça va très bien. C'est juste toi qui réponds aux gens. C'est bon. Ouais, C'est ça. Good. Merci beaucoup, Mélanie, pour ton temps puis avoir parlé de ce beau projet différent. Je trouve ça super intéressant. Fait que je merci vais de mettre toutes m'avoir les, donné l'opportunité. ben, ça me fait plaisir. Je vais mettre toutes les références puis le lien directement dans les notes de l'épisode. Très bien. Donc, sur ce, je vous souhaite une bonne semaine.